Quelle suite, les gars, pour Cyril Gane après sa victoire face à Alexander Volkov. Victoire très serrée, on a fait un podcast dessus que je vous invite à regarder. Mais la suite pour Cyril est toujours classé numéro 2, qui est blessé, donc il devrait avoir un petit temps d'absence après son premier combat en plus d'1 an. Sachant que Cyril a donné plus d'explications sur Instagram concernant sa blessure. Ce n'est pas seulement le pouce, mais également les 2 métatarses qui m'ont lâché au début du premier round. Autant dire qu'il n'y avait plus de pied, mais on n'a pas lâché et on a fait le combat avec. Et donc là, vous pouvez voir en plus les résultats d'analyse de Cyril. Donc on voit bien les 3 fractures. Donc nous, on part du principe qu'il y aura quelques mois d'absence pour Cyril Gane suite à cette blessure. Road to the title, toujours active. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Soit. Voilà, frappe, c'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Ah, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible parce que c'est typiquement le genre de combat où on se retrouve exactement au même endroit qu'avant ces 15 minutes contre Alexander Volkov. J'ai presque envie de dire même pire. Bah, en vrai, moi, ça dépend parce que là, maintenant, encore plus qu'il y a donc 2 jours avant ce deuxième combat, là, je suis presque chaud pour une trilogie en fait. Parce qu'en fait, je me dis, non mais attends, écoute d'abord, comme dirait dans Reservoir Dogs. Mais parce qu'en fait, je me dis, bon, de toute façon, là, ils sont en négociation. Le combat, si jamais ça se fait, John Jones à Spinal, ça se fera pas avant, j'imagine, juillet 2025. Un bail comme ça. Donc, c'est pas comme si soit Volkov, soit Cyril auraient eu le combat pour le titre de toute façon, là, direct. Quoi qu'il arrive. À côté de ça, on a les Almeida, on a les Blades, personne ne veut les voir, disons. Je sais pas si les Américains veulent beaucoup plus voir Volkov ou Cyril, mais disons que je pense qu'ils sont paradoxalement plus bankable, pas paradoxalement, qu'ils sont un peu plus bankable que Almeida et Blades. L'un est brésilien et je crois pas qu'il parle anglais, et et en plus il a vraiment salement perdu contre Blades. Et Blades, voilà, c'est un des combattants les plus difficiles à vendre de l'histoire de l'UFC à ce niveau sportif. De l'humanité. Donc, voilà, de l'histoire. Et donc, en fait, je me dis, bon, là, c'était pour le moins indécis parce que Cyril a gagné aux yeux des juges, mais voilà, tout le monde était très surpris du résultat. Et en plus, on n'a pas eu un Cyril qui était à 100% puisqu'il s'est pété les doigts de pied après 40 secondes de combat. Et donc, il a combattu en mode... d'une manière qu'on ne le connaît, avec laquelle on le connaît pas, il bougeait pas, voilà, il était plus en mode arriver à la fin du combat et essayer de faire le mieux possible et de gérer, plutôt que dérouler le game plan et ce qu'ils avaient travaillé pendant tout l'entraînement. Et c'est très important. Donc, en fait, ce que tu dis là, Rusty, je te coupe, mais tellement important que Fernand Lopez ait ramené Cyril pour qu'il explique tout ça, car si on n'avait pas su ça, aujourd'hui, on aurait vraiment pu être déclin de Cyril Gane, et on est dans une situation où vous voyez ce qui se passe en 3 ans entre un mec qui taffe comme Volkov et un mec comme Cyril qui commence à profiter de la vie. C'est pour ça que ce combat, c'est difficile d'en tirer des choses, comme tu l'as dit dans l'interview que Fernand nous a accordé, c'est que, voilà, le Cyril qu'on a vu là, après 20 secondes de combat, ce n'est plus le vrai Cyril Gane, tout simplement. Et c'est vrai que pour appuyer encore plus sur ce que tu es en train de dire, il y a un monde parallèle où donc Cyril ne fait pas la post-fight interview. Peut-être qu'il va directement parce qu'il a la flemme, soit à l'hôpital ou machin. Enfin, en tout cas, il va s'occuper de son pied. Et donc, on n'a pas de déclaration de lui directement, sauf après quelques jours. Mais ce sera déjà trop tard. Il aurait déjà pris une volée sur les réseaux sociaux. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une compréhension de la part des gens. Que, 1, les gens étaient quand même contents de le revoir. Et que 2, ils sont en mode, bon, on crache pas sur une victoire, même si c'était très, 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 très chaud. Et circonstance atténuante, parce que très clairement, c'était pas le même Cyril, et parce qu'il s'est pété les doigts de pied, parce qu'il en a parlé en post-fight interview et dans l'interview qui nous a accordé juste après. Et parce que l'univers parallèle où on n'a aucune nouvelle et que Cyril prend la parole que là, il l'aurait même pas encore prise aujourd'hui, tu vois, il l'aurait peut-être pris dans 3 jours, un truc comme ça. Alors là, mais en termes de com, ça aurait été catastrophique parce que, comme tu le dis, nous et tout le monde aurait eu le temps de dire bon bah là très clairement c'est la fin, enfin, ou sans dramatiser à ce point-là, mais en tout cas de dire voilà, là c'est vraiment c'était terrible ce qu'on a vu. Donc déjà on peut être content de ça, et c'est pour ça que pour moi, vu que j'ai pas l'impression que tout le monde soit ultra chaud pour du coup soit Almeida soit Blades, bah je me dis
On le refait une fois que Cyril est revenu. Je sais pas combien de temps. Mettons que ses doigts de pied, ça se soulève, ça se soulage, ça se soude, remette, Soigne. soigne. Voilà, soigne. Admettons que voilà, ses doigts de pied se soignent relativement vite et que ce soit pas un truc trop relou. Il peut peut-être revenir à l'entraînement dans, je sais pas, 1 mois et demi, un truc comme ça, 1 mois et demi, 2 mois. Bon, bah dans ces cas-là, ça veut dire qu'il peut refaire un petit camp d'entraînement ou un truc pour Volkov et ils reprennent là où ils se sont arrêtés. Volkov, je pense qu'il serait d'accord parce qu'il est dégoûté de ce qui est arrivé. Cyril, il a rien pu montrer, il est dégoûté aussi. Il s'est entraîné pour Volkov, ils avaient taffé des trucs qu'ils n'ont pas pu montrer. Les deux sont dégoûtés, les deux camps sont dégoûtés. L'UFC est en mode, je pense qu'ils sont en mode là, on sait même plus trop quoi faire de tout ça. Donc en réalité, pour moi, à mon sens, comme de toute façon il n'y a pas d'autre option en réalité. Moi, je suis chaud allez, on la relance, quoi. Si c'est bientôt. Moi, c'est uniquement si c'est bientôt. Parce que le problème, c'est qu'on a déjà vu ce combat-là. Cyril gagne. Honnêtement, je pense que si on a Cyril qui n'est pas blessé, il gagne largement contre Volkov. Et c'est pas, pour moi, c'est une situation différente de Curtis Blades contre Thomas Spinal où la première fois on n'avait juste pas eu de combat et t'as quand même cet inconnu. Qu'est-ce que ça donne quand ça se déroule vraiment bien? Là, on a déjà vu 25 minutes avec eux. Et je me dis, en vrai, rendez-vous compte, Cyril qui n'a pas ses déplacements, il arrive quand même à gagner, ou en tout cas faire jeu égal avec Volkov. Donc, tu vois, si on voit ce combat et que Cyril lui roule dessus, on aura limite perdu un peu de temps. Alors que si on a Cyril, et c'est pour ça que moi je dirais plutôt vers ça, encore une fois Cyril regarde vers l'arrière, mais moi ça permet encore de cocher ce truc, et je pense qu'il faudra de toute façon que Cyril coche encore et encore et encore pour redevenir crédible aux yeux de l'UFC pour un nouveau title shot. Quand je dis crédible, c'est vraiment que, même auprès du public, c'est tu mets Almeida ou Blades, et on fait, ah bah voilà, il a stoppé toutes les tentatives de takedown, où il a été mis au sol, mais il s'est relevé, comme ça rassure tout le monde, et on se dit, bon bah, contre un Thomas Spinal, contre un John Jones, s'il y a une revanche, enfin bref, contre un mec comme ça, de très très haut niveau, ça peut être intéressant d'avoir cette revanche. Alors contre Volkov, je me dis, bon, si on a Prime Cyril, vraiment je pense qu'il lui roule dessus, et on sera comme ce combat-là, qui devait normalement être une formalité. Parce que toi je sais pas si ça t'a fait... Moi je me dis, c'est ce qu'on veut, tu vois. Ouais, mais ça t'a pas, ça t'a pas mis moi ça m'a mis un coup quand j'ai vu 34 ans pour Cyril, 36 ans pour Volkov. J'étais en mode, ah ouais, quand même les mecs ils ont un peu vieilli, tu vois, ce sentiment de, on est dans la même situation qu'il y a 3 piges. Et j'étais, c'est vrai, mais en fait, pour moi, de toute façon, j'en ai un peu, tu vois, c'est un peu comme la catégorie des moins de 93. En fait, on en a un peu fait notre deuil, tu vois, même il y a quelques années, de se dire, de toute façon, c'est des catégories dans lesquelles il y a tellement peu de monde qu'en réalité, c'est effectivement, tu vas avoir des cycles avec des mecs qui reviennent, etc. Et puis, parce que t'as peu finalement de combattants qui sont aussi bons et aussi complets et autant d'élite que t'en as. Donc, t'as Cyril, les Volkov, les Thomas Spinal, etc. Donc, en fait, il y a ça. Et puis, en fait, moi, je me dis, à la limite, on l'a refait contre Volkov, mais puisqu'on veut un truc différent, on l'a refait exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 3 rounds, comme ça, intensité max, 3 rounds sur une carte d'un UFC numéroté, comme ça, 1, il y a l'intensité, 2, si j'ai envie de dire, si Cyril lui roule dessus sur un 3 rounds, à mon avis, il y a moyen que ce soit beaucoup plus violent que s'il peut gérer sur un 5, comme ce qu'il a fait lors du premier combat. Et en vrai, c'est ce qu'on veut, tu vois. Là, tu vois, t'as dit, bah, on va peut-être voir Cyril lui rouler dessus si jamais il est en pleine forme et machin. Bah, en vrai, prenons ça. Hein. Enfin, moi, je suis chaud, tu vois. Ça voudrait dire qu'on a un Cyril qui est impressionnant sur 3 rounds si jamais, effectivement, il y a une énorme différence lorsqu'il n'y a pas ce fait de combat au début du premier round. Ben, c'est exactement ce qu'on veut pour de la hype et pour créer de la hype pour un combat potentiel ensuite contre Thomas Spinal ou John Jones ou quoi, en fait. Donc on aurait tout à y gagner et Cyril aussi, tu vois. Mais faut qu'il lui roule dessus. Faut qu'il lui roule dessus parce que là, le sentiment qu'on a, et heureusement encore une fois qu'on a les informations sur la blessure de Cyril, mais c'est vraiment, je trouve, dans cette catégorie que t'as John Jones, Aspinall au-dessus du reste du monde et que t'as ensuite les gens entre guillemets normaux. Et là pour Cyril, il faut quoi qu'il arrive taper du poing sur la table. Et pour moi de toute façon c'est simple. Grosse perf contre Volkov, je suis pas sûr que ça suffise pour la revanche et entamer un truc un peu ce qui s'était passé pour Francis où pendant qu'il y avait la rivalité Cormier contre Miocic, lui il entamait, si vous voulez, un espèce de règne où il roulait sur absolument tout le monde pendant 1 an et demi. Et pour moi Cyril ça doit être ça. Tu dis rien, tu prends tout le monde, tu reviens en mode anyone anywhere et boum, t'enchaînes du contender.
De ouf, à 100%, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, mais c'était vraiment cool parce que ils sont quand même, enfin, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment lucides, Cyril, Fernand et la team, c'est que eux-mêmes étaient conscients que c'est difficile, tu vois, de demander à Spinal de machin. Mais il y a des équipes à mon avis qui l'auraient fait, hein. Et donc en fait, ben comme ils en sont conscients, j'imagine que là, la com, ce sera plus. Et même pour Cyril, en fait. Cyril, je pense qu'il a vraiment qu'une envie. Là, il aura qu'une envie, c'est de revenir vite et d'effacer vraiment cette perf, en fait. Enfin, ça a tellement l'air de l'avoir saoulé. Et c'est ce qu'il dit, de toute façon. C'est ce qu'il dit dans les interviews et dans les trucs. Mais il dit, bah, avoir taffé tout ça et pour pouvoir rien montrer parce que, enfin, voilà, ce truc-là arrive dès le début, c'est chiant, c'est frustrant. Et c'est pour Après ça que plus même d'un an Cyril, d'absence. je pense. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je pense que Cyril le premier sera en mode, en vrai là je m'en fous, je veux massacrer un mec en fait. Enfin, je veux vraiment qu'il y ait quelqu'un qu'on mette en face de moi, où je puisse montrer ce que j'ai fait, les progrès et machin, et on avance. Mais je pense pas qu'il fera autant la fine bouche. Je pense. Ouais, mais ce que j'espère aussi, c'est qu'on aura un retour rapide de Cyril. Parce que là, après cette année d'absence, Ouais. cette performance-là ouais. qui... Vous mettez de côté la blessure parce qu'il faut quand même être quelqu'un de suffisamment investi pour ensuite se taper toutes les post-fight interviews et comprendre le contexte. Vous regardez ce combat-là, vous n'avez plus envie de revoir Cyril Gane combattre en plus avec toutes les huées et tout. Et donc, t'as ça, le gars qui n'est pas actif, le fait que mine de rien en termes de marketing, d'image, tu descendes un peu, tu sais, faudrait pas qu'il y ait cette nouvelle garde ou d'autres gars qui commencent à lui passer, par exemple, je pense à un gars comme Almeida, qui pourrait profiter d'une absence de Cyril pour, pourquoi pas, affronter Volkov si ça se passe bien pour son premier combat cette année. Donc c'est ça aussi, faut revenir un petit peu dans ce mix où on sait que t'es là, on sait que t'es présent. À la Ramzat où le gars ne combat pas des masses, mais comme il colle à tout le temps tout le monde, Ramzat, vous avez toujours l'impression qu'il a un combat et on pense toujours à lui pour le titre. Et faut que Cyril ait ça aussi, qu'il n'a pas aujourd'hui, parce que c'est vrai que Cyril, en dehors de ses combats, bah on sait qu'il est pas vraiment présent dans le MMA game. Effectivement, pour ça que là, typiquement, tu vois, si jamais on commençait à entendre des bruits de couloir de bon bah Cyril reviendra main event de l'UFC Paris en septembre, où je serais pas bien. Perso, où je serais pas bien. Là, pour moi, c'est en mode mars ou un truc comme ça, tu vois. Et idéal, mars, il enquille un mec en mars et ensuite il revient pour l'UFC Paris en septembre et en gros, enfin voilà, il commence un espèce d'épisode de massacre en fait quoi. Aïe aïe aïe. Ce serait magnifique, surtout qu'en mars, je crois qu'il y a un UFC à Las Vegas. Il y a même, c'est sûr, un UFC à Las Vegas. Il n'y a pas de main event pour l'instant. Voilà, Cyril serait présent, Volkov aussi. Il y a le temps, on espère, on croise les doigts, de soigner la Mais ce blessure. serait sur synchrone du coup. Non, pas main event. Pas main event du pay-per-view. Ah oui, voilà, c'est ça, ok. pour ça. Bon bah allez, Ah aussi. oui, c'est ça, c'était un pay-per-view, ok. On a un petit avion à prendre, les gars, on se retrouve très vite. My Sweet Pea Protein, moins 40% sur tous mes protéines avec le code LASSURE. Et puis Olimoni Révolution dans les boissons énergisantes, code LASSURE 5, moins 5 € première commande si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSURE 10, moins 10%. Bon retour en France, monsieur. Come and